Bonjour à tous, c'est Pauline. J'espère que vous pourrez être nombreux pour ce direct d'aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous souhaitez interagir. Comme je le répète pas assez souvent, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, donc là bien sûr en direct ou après sur vos murs, Facebook, Instagram, YouTube. Vous savez que c'est important pour revenir plus souvent dans les propositions et puis pour partager toutes ces données, tous ces messages que je reçois des guides de lumière. Donc bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. J'essaierai de lire vos commentaires petit à petit dès lors qu'ils apparaissent. Et puis voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour le son. Je vais augmenter un tout petit peu, mais normalement je suis au max, la connexion aussi. Et puis, donc aujourd'hui, je vais vous parler des énergies du mois de mars. Donc, comme vous devez déjà le sentir, peut-être, depuis un petit moment, le printemps est enfin là, si je peux dire. Et ça commence à peut-être faire émerger en vous une espèce d'énergie pour avancer. Une énergie qui vous pousse à prendre des décisions, à vous réaliser, à vraiment chercher à aller peut-être plus loin sur le chemin que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. Donc ce mois de mars va être dédié à la notion d'individualité. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent, je vois qu'il y a Catherine, il y a Léa, il y a je crois peut-être Amandine et aussi Mélanie. Donc bonjour à vous toutes et vous tous. Et donc comme je le disais, le mois de mars, l'individualité, mais exprimée par la communication, par l'affirmation de qui vous souhaitez être. Et non pas seulement par un positionnement, je dirais, mais un positionnement qu'il va falloir que vous arriviez à donner, à dire. C'est vraiment très important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, vous voyez, ça me fait travailler le chakra de la gorge. Beaucoup d'entre nous avons des croyances qui peuvent être différentes, des envies, des idéaux, des façons de penser que l'on n'arrive pas forcément toujours à exprimer auprès des autres, par peur peut-être d'un jugement, ou pour aussi ne pas être trop marginalisé, comme on l'a vu dans le mois de janvier, qui nous poussait quand même vraiment à sortir de nos croyances limitantes. Donc ce mois de mars, il va vous demander en plus de dire qui vous êtes, de dire ce que vous ressentez, de vous affranchir de vos limites au niveau de votre communication. Et je pense que beaucoup d'entre vous doivent déjà ressentir que l'on vous met dans des situations où vous devez vous affirmer, où vous devez dire. Quand je vous dis vous affirmer, c'est aussi dire ce que vous ressentez sincèrement. Et ce qui n'est pas toujours facile parce que parler de nos émotions peut demander un effort. Alors là, c'est pareil, ça ne peut pas être généralisé puisque certains d'entre vous arrivent très bien à dévoiler leurs émotions. Mais là, je parle pour tous ceux qui n'y arrivent pas encore. Ce mois-ci, les énergies vont vous y amener. Et surtout, vont aussi pour ceux qui ont des choses à dire, pour tous les enseignants, les formateurs, que ce soit spirituel ou dans un domaine pratique, pragmatique, ça ne change rien. On va vous demander également d'être encore plus dans la communication, dans le partage de vos lumières. Donc vraiment, ce mois de mars est fait pour parler, pour peut-être dénoncer, en tout cas pour agir, pour vraiment vibrer avec qui vous êtes réellement et sincèrement et oser être et oser le dire. Et je sais que c'est pas simple toujours. Donc je regarde vos petits messages en passant. Donc je vois que Martine est là, voilà. Isa qui me dit qu'elle va encore se faire des amis. Et oui, mais normalement, c'est très bien que tu soulèves ça. Moi je pense qu'on peut tout dire sans blesser ou sans... comment je vais dire ça,
sans repousser l'autre dans ses propres limites ou dans ses propres retranchements. Alors bien sûr que tout ce que vous allez dire, les personnes qu'on va vous envoyer vont rentrer en résonance avec votre propre ego pour un effet miroir où vous allez aussi taper dans leur ego. Ça c'est certain parce que c'est normal puisqu'on est sur Terre pour apprendre et pour évoluer tous ensemble. Mais si vous êtes persuadé d'être juste et pas dans une notion de justice, mais vous, que vous pensez que ce que vous dites est vraiment bienveillant et là pour servir l'autre et pour l'aider à aller mieux, vous êtes capable de tout dire. Et lorsque c'est votre vérité propre à vous-même, je veux dire pas propre à l'autre, il est important que vous arriviez à dire ce que vous ressentez et ce que vous êtes, mais dans votre propre vérité, pas par rapport au jugement. Et le mois de mars est lié aussi à ça, à la peur du jugement, au fait de se défaire de cette vision que l'autre peut avoir de nous. Donc vraiment, quand je l'ai noté, j'ai marqué sur la pancarte, et vous le verrez dans le début de la vidéo, c'est le moi qui est relié du coup à l'archétype alors, il y a des gens qui me posent des questions sur comment ouvrir le troisième œil. Donc je réponds juste à ça. Vous avez une vidéo déjà sur YouTube que j'ai faite pour ouvrir le troisième œil, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, du coup, je reprends. Le demi-dieu, le héros, l'anti-héros, ça va être l'archétype que vous allez pouvoir voir ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que ça représente? Je suis désolée, je suis obligée de regarder un petit peu, voilà, les messages que l'on m'envoie, c'est pour ça que je bouge. Donc, vous allez voir que vous allez être poussé dans votre propre quête, dans vraiment la reconnaissance de qui vous êtes. Et il va falloir que vous soyez le héros de votre histoire et que vous arriviez à vous connecter à votre empreinte divine. On l'a vu le mois dernier avec les énergies de février qui étaient reliées à l'archange Michael, qui vous permet d'incarner le divin sur terre, votre part de divinité. Maintenant, il va falloir ce mois-ci tendre vers, essayer en tout cas de l'affirmer haut et fort dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-ci va être relié à l'archange Raphaël, pour que je vous explique bien, qui est l'archange de l'unité avec le tout. Donc vous relier à sa lumière, sa vibration, vous permettra de trouver cette position juste, en unité avec le monde qui vous entoure, donc bien sûr avec les autres êtres vivants, pour être à une place qui n'impose pas de limite à l'autre, mais également auprès des animaux, des plantes, voilà, de tout le vivant terrestre. Et aussi sur les plans subtils et sur les autres mondes si vous le souhaitez. Mais ça, je vais y revenir après. Donc du coup, comment incarner ce héros en quête de vérité que vous allez sentir vibrer en vous ce mois-ci? Ça va être vraiment trouver le courage d'être aussi dans la tolérance, d'être dans l'acceptation. C'est pour ça que tout ce que je vais pouvoir vous partager va avoir trait à l'acceptation de l'autre et de soi-même pour pouvoir vivre en complète communautarisme, si je peux le dire ainsi. Vous savez que moi et les mots, voilà, je remercie tous les 33 qui me regardent de continuer à le faire malgré votre goût des mots justes. Donc voilà, merci vraiment. Mais vraiment, voilà, Raphaël va être l'archange à invoquer pour être dans cette justesse et savoir choisir vos combats, très important. Ça veut dire que si vous êtes face à des situations difficiles et que votre positionnement, votre affirmation peut créer des conflits, et je sais que la plupart d'entre vous détestent les conflits et donc vont choisir plutôt la fuite ou se déresponsabiliser, mais vous savez que c'est pas comme ça qu'on fait, ça peut pas en tout cas toujours marcher, c'est un conseil simplement. Vous pouvez invoquer Raphaël et il vous aidera à choisir vos combats, les batailles qu'il va falloir parfois perdre et celles qui sont tellement importantes qu'il va falloir trouver le courage et la force
de mener à bien votre position. Donc j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc Raphaël est le rayon sacré argenté et relié au chakra étoile de l'âme. Donc si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les 12 chakras, c'est le chakra qui se trouve au-dessus de votre tête. Donc il y avait celui de Michael et là on est avec Raphaël qui se trouve à peu près là. Alors vous savez que c'est pas comme ça dans la matière, mais c'est pour vous indiquer qu'il est au-dessus du chakra couronne en tout cas, et juste en dessous un petit peu vibratoirement de celui qu'on a activé avec la part divine. Donc celui-ci est l'étoile de l'âme, ça veut dire que c'est votre rayonnement céleste, la lumière de votre étincelle que vous arrivez à faire vibrer sur Terre pour être l'équilibre. Vous pouvez, pour vous aider à activer ce chakra, et aussi le rayon sacré de Raphaël, donc qui est de couleur argentée. Donc par visualisation, par connexion, vous imaginez un rayon argenté qui descend sur vous, qui va rester un petit peu plus grand et qui va vibrer au-dessus de votre tête, et après vous le laissez descendre en vous et totalement vous remplir. Et vous répétez le nom de Raphaël, Raphaël, Raphaël à plusieurs reprises pour que sa programmation déverrouille et libère des choses au niveau de votre lumière ou de vos ombres bien sûr. Vous pouvez utiliser un mantra sanskrit que les archanges m'ont donné, donc du coup Raphaël cette fois-ci, qui est Loka Dvara, donc ça veut dire porte du ciel. Donc c'est vraiment pour avoir accès à votre propre individualité, et je reviendrai sur tous ces mantras bien sûr dans d'autres vidéos. Là c'est déjà pour vous donner ce petit accès que je renoterai en commentaire à la suite de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc Loka Dvara qui va ouvrir la porte du ciel, qui est la résonance de votre âme, de votre étincelle en unité terrestre. Alors je sais que ça fait beaucoup de mots de médium, mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le totem que vous allez pouvoir utiliser ce mois-ci est relié à la chouette. Donc je vais faire la vidéo de connexion à la chouette comme je fais à chaque fois après celle de l'énergie du mois. Donc vous pouvez déjà retrouver celles qui sont en reliance avec les autres médecines animales sur YouTube également. Donc la chouette, c'est l'intuition, l'observation qui permet de prendre du recul sur les situations et sur les choix à faire. C'est aussi le fait de vous permettre de vous ouvrir à l'inconnu, d'être plus curieux, d'être plus dans la recherche de qui vous êtes et de ce qu'est l'autre et de ce qu'il vibre. La chouette aussi va vous permettre de vous connecter aux énergies de l'alchimie. Donc pour tous ceux qui souhaitent développer ces connaissances autour de l'univers alchimique, vous pouvez travailler avec la chouette. Elle vous aidera dans votre évolution, elle vous aidera aussi du coup à vous connecter au monde invisible. Ce totem-là, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour, j'entends aussi, voir dans le noir. Ça veut dire pour faire face à vos peurs, si vous en avez... Comment je veux dire, si vous sentez, parce qu'on en a tous, c'est pas ça que je voulais dire, si vous sentez que vous avez besoin de traiter certaines peurs, donc le noir est relié aux ombres et à votre peur, vous pouvez demander à voir par la chouette. Et donc du coup, la question de l'activation du troisième œil peut être aussi très importante dans ce processus. Et je le répète, il y a déjà une vidéo sur YouTube pour vous aider à l'activer. Par contre, on est toujours bien ancré, on active aussi les autres chakras, parce que ça ne sert à rien d'activer un seul chakra, il faut que tout soit équilibré pour que ça soit fonctionnel. Donc voilà, la chouette pour vous guider ce mois-ci. La rune que vous pouvez utiliser, comme je le dis d'habitude, vous la gravez, vous la marquez sur un papier, sur un galet, sur une pierre qui vous accompagne, et Berkano. Donc Berkano, vous la verrez en en-teinte de la vidéo, et sur ma publication précédente, c'est un B simplement. C'est vraiment, voilà, le B, et ça représente en fait la procréation, la féminité et l'ascension. Donc ça veut dire que cette rune, en la portant, il faut que vous gardiez en tête ce qu'elle représente. Et vous pouvez aussi juste la graver avec votre lumière sur votre cœur, par exemple,
pour qu'elle reste avec vous et qu'elle vous guide. Il faudra juste penser à la remettre en lumière de temps en temps pour ressentir son énergie. Ça veut dire que vous vous remettez entre les mains de l'énergie des runes. Donc la rune veut dire secret, donc c'est un petit peu une énergie magique si on peut dire, un peu, voilà, secrète, en tout cas normalement réservée aux initiés, mais vous savez que pour moi la lumière doit se partager, donc tout le monde y a droit, profane ou initié, tout le monde doit pouvoir se servir de chaque outil spirituel et ésotérique. Donc Berkano va vous aider, voilà, dans vos projets de procréation. Donc bien sûr, ça peut être procréation terrestre, matérielle, mais aussi dans la création d'un projet, dans l'aboutissement de celui-ci, car l'ascension, c'est arriver au bout, arriver à en sortir le meilleur. Et Berkano propose cette énergie aussi de féminité. Ça veut dire que si pour vous positionner davantage, il faut que vous soyez relié à vos sentiments et à votre part féminine, à votre côté féminin, n'hésitez pas à utiliser l'énergie vibratoire de cette rune. Donc j'espère que c'est clair pour le moment. La pierre que vous pouvez utiliser pour vous aider ce mois-ci est l'opale. Donc j'en porte une. Juste ici, c'est la petite, alors qui est un petit peu laiteuse du coup, parce que comme elle est en contact avec ma peau, l'opale en contact avec l'humidité, malheureusement, perd ses feux. Il faut qu'elle soit totalement sèche pour briller de ce qu'elle est. Donc là, je vais essayer de vous en montrer une autre petite, qui est en bijou, car souvent les opales de toute façon sont assez petites. Voilà, alors... on le voit pas très bien avec la caméra, mais voilà, de toute façon vous pouvez regarder une opale. Donc là c'est une opale jaune, qui est une opale d'Éthiopie, et là vous avez une opale boulder. Donc vous pouvez voir, c'est le côté blanc avec juste quelques feux qui apparaissent. Donc là je vais essayer de vous la montrer ici, si je peux. Voilà, comme elle capte pas bien le soleil, vous allez voir qu'il y a un réfléchissement en fait, un petit peu verdâtre. Donc voilà, une opale. Les vertus de l'opale. Pourquoi porter une opale? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une pierre assez rare, c'est une pierre assez chère aussi, parfois. Plus elle est petite, moins elle est chère, mais plus elle est brillante, belle et raffinée, plus elle va l'être, bien sûr. Vous pouvez trouver aussi des opalines, mais du coup qui ne sont pas de vraies opales, ce sont que des pierres synthétiques. L'opale, si vous ne pouvez pas l'acheter, si vous ne pouvez pas l'avoir, vous pouvez quand même demander à recevoir son énergie, à synthétiser sa vibration. Alors c'est pas pareil que d'avoir la pierre, mais ça peut être très bien lors d'une méditation ou d'un exercice seulement de connexion à son énergie, et vous allez ressentir ce qu'elle peut vous apporter. L'opale, c'est une pierre qui révèle les émotions que vous êtes en train de traverser. Donc si vous êtes dans une période positive, avec des émotions positives, l'opale va les rendre encore plus grandes, encore plus rayonnantes, va vibrer ce que vous ressentez. Si vous êtes dans une période compliquée, un petit peu négative, l'opale va aller chercher vos ombres et vous montrer ce qu'il faut faire partir pour rayonner encore plus fort. Donc vraiment, choisissez les moments où vous portez celle-là. Elle va toujours chercher à vous faire un travail, à vous pousser à travailler sur vous-même, mais en vous permettant quand même la stabilité, l'ancrage, et c'est une pierre qui relie entre le ciel et la terre. Donc elle peut vraiment vous aider pour vous sentir aussi aligné et centré. Donc moi c'est une de mes pierres préférées et j'aime vraiment sa douceur. Elle relie aussi au féminin, à l'acceptation de ses sentiments. C'est vraiment ce que fait l'opale. Vous aider à accepter vos sentiments et comment les montrer et les affirmer. Donc du coup ça tombe très bien avec le mois que nous sommes en train de vivre. Comme je l'oublie toujours et qu'on me le rappelle à l'instant, si vous avez besoin d'un soin renaissance pour votre anniversaire, je peux toujours trouver le moyen de vous recevoir pour un soin, bien sûr. Vous le savez, c'est le soin que je fais avec les énergies du mois pour vous aider à créer un talisman
externe ou interne, qui vous permettra de mieux vivre l'année à venir. Donc c'est relié au mois de votre anniversaire. Donc tous ceux qui sont nés en mars, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez un soin renaissance, que vous pouvez retrouver de toute façon sur mon site internet dans l'onglet des services. Donc, pour la suite, le mantra que je vous invite à écouter ce mois-ci pour vous mettre au diapason des énergies, ce sera le mantra Om Mani Padme Hum. Donc c'est le mantra universel de la compassion, de la tolérance et de l'amour pour la planète entière. Donc vraiment répétez ce mantra en chantant ou en conscience simplement plusieurs fois pour sentir les fréquences en fait vous traverser et travailler petit à petit, reprogrammer en fait qui vous êtes. Donc Om Mani Padme Hum, et je l'écrirai de toute façon à la fin de cette vidéo. La plante qui peut vous aider, alors soit en fleurs, en tisane, en huile essentielle, même en bougie par exemple, ça sera le jasmin. Le jasmin va vous apporter la douceur, l'imaginaire dont vous pourriez avoir besoin pour vivre quand même ces énergies de Mars sans être trop bouleversé sur le franchissement, on va dire, de vos propres limites. Donc le jasmin va vous apporter un petit peu de candeur, un petit peu de légèreté, j'entends, et de relâchement pour vous aider à être plus apaisé. Donc vraiment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser sous plusieurs formes, tout en respectant bien sûr les mesures qui sont données, parce que les plantes sont très puissantes et ne sont pas à utiliser à la légère. Alors, le jasmin, je vous l'ai dit, et vous connectez à cette plante, même par visualisation également, si vous n'en avez pas. L'organe qui va être soumis à un nettoyage, une libération, pardon, ce mois-ci, c'est le foie. Ça veut dire que le foie va vous aider à traiter les données dont vous n'avez plus besoin, et pour prendre soin de cet organe, bien sûr qu'un petit peu de légèreté, un semi-jeûne, le fait de bien boire aussi est important, mais là c'est pareil, c'est vous qui devez sentir ce qui est en accord avec vous et ce qui vous semble juste ou résonne. Mais moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous connecter à l'élément qui caractérise cet organe et qui permet de l'équilibrer. Donc c'est toujours le bois, comme le mois dernier, du coup. Et moi, je sais que ce mois-ci, du coup, je me suis, le mois dernier, je me suis beaucoup connectée, alors à la terre, mais par le bois, par les arbres, par des, comment je vais dire ça, des structures, donc voilà. Tout ce qui peut être, même si c'est du bois qui a déjà été traité. Bien sûr que c'est mieux si c'est du bois vivant que du bois mort. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de vous connecter à cet élément-là et de le ressentir. Et vous pouvez visualiser son énergie qui s'intègre à la vôtre, qui fusionne et qui peut aussi rééquilibrer du coup les énergies du foie. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider un petit peu plus à incarner qui vous êtes sur Terre et à prendre soin également de votre enveloppe terrestre et pas seulement que de votre âme ou de votre esprit, en tout cas du versant spirituel, ce que l'on fait quand même le plus régulièrement ensemble. Mais je comprends de plus en plus que le corps est important. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc je regarde ce que j'avais d'autre à vous dire. Ah oui, ce mois-ci, nous serons du coup dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau va toujours vous aider à développer votre conscience spirituelle. Donc pour tous ceux qui ont un attrait avec le chamanisme, les animaux totems, les animaux médecine comme moi je dis, tout ce qui va être médiumnité et spiritualité, le Verseau en fait va vous aider à tendre vers toutes ces belles énergies et à développer vos capacités si vous le souhaitez. Il va aussi vous aider à être un petit peu plus... comment je vais dire ça, alors... ouais, c'est ce qu'on me dit. Vous aider peut-être, si vous êtes en développement aussi, de nouvelles connaissances, de formation,
vous ancrer assez dans la matière, malgré que ce soit un signe d'air, pour que vous puissiez mener à bien de nouvelles recherches ou de nouveaux apprentissages. C'est vraiment une énergie qui aide à l'initiation. Et comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, ça va être une initiation personnelle pour nous tous, alors plus ou moins avec le chemin que l'on a déjà entrepris, ce que l'on souhaite aussi développer en nous, mais le Verseau est quand même porteur de cette initiation. Donc n'hésitez pas à pareil vous connecter à cette énergie pour mieux en fait vivre en acceptation et pas dans la douleur de ce que tout ce mois va vous faire traverser. Donc bien sûr on ne vit que ce que l'on est capable de dépasser ou de traverser, mais quand on y est parfois c'est difficile. Donc je le répéterai pas assez, n'hésitez pas à appeler vos guides, même si vous ne savez pas qui ils sont, eux ils savent qui ils sont. Appelez les défunts que vous avez aimés, les anges, les archanges, les êtres de lumière. N'hésitez pas à demander de l'aide, car ensemble nous sommes plus forts. Mais seul, on ne peut pas rester seul face à l'adversité. Et quand je vous dis de retrouver votre propre individualité, c'est penser par vous-même, c'est faire ce qui résonne le plus en accord avec vous, mais ça ne veut pas dire ne pas demander d'aide en fait, parce que c'est pas ça. C'est aussi apprendre à accepter l'aide de l'autre, tout en conservant notre liberté. C'est ça l'individualité. Donc, je pense vous avoir dit le plus important. Je vous retrouve pour certains lundi, pour parler de la pleine lune en Vierge. Donc la pleine lune de ce mois-ci du coup est sous le signe de la Vierge, qui va vraiment nous aider à libérer nos émotions, à nous reconnecter avec notre propre nature, la paisibilité, mais aussi les ressources que nous pouvons réactiver par une période un petit peu d'ermitage, si je peux dire ça. Et la Vierge, c'est la réorganisation, et donc là on va le faire dans le sens quand même très émotionnel et très mental, libérer le mental, essayer de lâcher prise, même si c'est pas toujours simple. Donc pour tous ceux qui me retrouvent lundi, ça sera juste en vidéoconférence, comme là, mais ce sera sur un groupe privé, donc il faut me demander à le rejoindre, et on fera une méditation, je vous ferai un soin, je vous donnerai un message d'un archange qui s'occupe de vous, ou de l'archange qui voudra bien venir, et après on fera de la programmation de cristal, voilà, et une connexion à la lune tous ensemble. Donc bien sûr, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire. Et par la suite, je vous retrouve vers la fin du mois, vers le 25 je crois, un samedi, avec Aline de Autant Suspendu, pour faire un atelier sur la polarité du masculin et du féminin. Donc là c'est pareil, ce sera des auto-soins, des soins aussi que nous vous donnerons, des méditations, des connexions, voilà, à ces énergies-là, masculines et féminines, yin et yang, pour créer l'équilibre et la fusion. Donc je vous donnerai plus d'infos bien sûr dans les temps à venir, et puis je vais aussi vous faire la vidéo sur la chouette. Alors je ne sais pas encore quand, dès que je peux en tout cas. Et puis on se retrouvera nous aussi pour apprendre à activer toutes ces nouvelles énergies ensemble. Donc pour tous ceux qui souhaitent me revoir, ça sera au plus tôt pour la pleine lune, et puis pour la suite on se reverra aussi pour des ateliers en groupe, en présentiel, alors peut-être un petit peu plus tard, parce que comme vous le savez je suis toujours à la recherche d'un nouveau cabinet, en tout cas d'un nouvel habitat qui me permettra aussi de créer mon cabinet et de nous retrouver avec Claire bien sûr. Donc vraiment, en tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et une belle lunaison à venir. Namasté.